Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous parler du rematch. Donc le rematch, c'est quand on demande à changer de famille d'accueil. Donc on peut demander le rematch pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que ça a été voulu des deux côtés. Ça va s'appeler un friendly rematch. Et en fait c'est parce que soit ça se passe pas bien avec les enfants, soit parce qu'on a du mal à gérer les enfants par rapport à leur âge, ou parce que tout simplement il n'y a pas du tout de contact avec les enfants et que et que du coup les parents ont remarqué et l'au pair aussi est dans une situation compliquée, donc ils préfèrent pour le bien de tous changer d'au pair et changer de famille. Ce rematch là, c'est généralement dû à cause du travail. La deuxième possibilité, c'est que ça a été voulu que par un des deux côtés, donc à ce moment là ça devient très compliqué. Enfin, plus compliqué que quand c'est voulu par les deux côtés en même temps. Je vais parler du côté de l'au pair parce que du côté des familles, je sais pas comment eux ils pensent, etc. Soit l'au pair demande le rematch parce qu'il y a un problème avec les parents, donc parce que ça ne se passe pas bien avec les parents, qu'elle ne se sent pas à l'aise dans la famille où elle est, que ça va pas, qu'elle n'est pas contente, qu'elle n'est pas heureuse là où elle se trouve, qu'il n'y a pas de feeling. Ça peut arriver, ça arrive très souvent même qu'il n'y a pas de feeling avec la famille d'accueil, voilà, c'est comme ça arrive. Ou alors parce qu'il y a des questions de logistique qui ne plaisent pas ou ne plaisent plus à l'au pair. Et généralement quand l'au pair seul prend la décision de rematcher, c'est plus pour le côté personnel que pour le côté travail. Alors une fois qu'on a pris la décision de rematcher, il faut l'annoncer à la famille. Donc quand c'est que voulu d'un côté, quand c'est que l'au pair qui a décidé de rematcher. Alors c'est un moment très délicat. Moi je pense qu'il y a deux possibilités aussi quand on en parle à sa famille d'accueil, quand on veut leur annoncer le rematch. Soit il faut le dire cash, donc carrément, pas passer par 4000 chemins, leur dire ce qui va pas, les problèmes rencontrés. Ou alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'arriveront pas à le dire cash, soit le dire de manière plus brodée, mais prendre le risque du coup de ne pas rematcher tout de suite et d'être du coup dans une situation très embarrassante avec ses host parents, parce qu'une fois qu'on annonce ça, c'est pas facile dans toutes les situations. Une fois qu'on a pris cette décision de rematcher, il y a d'abord un support meeting avec la LCC, donc la responsable locale qui est en notre charge, et la famille. Donc ce support meeting, ça va être pour parler des problèmes, essayer de trouver des solutions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour régler ces problèmes, etc. Quand ce support meeting est fini et si au bout de 2-3 semaines rien n'a changé de côté de la famille, et ben à ce compte là on va passer à l'exit meeting, donc la réunion de sortie qui se passe pareil avec la LCC et la famille. Donc là on parle de tout, de ce qui va pas, qu'est-ce qu'on pourra améliorer, qu'est-ce qui est mieux pour eux, qu'est-ce qui est mieux pour nous aussi, parce que eux ils le voient aussi d'un œil extérieur à nous. Et ensuite une fois l'exit meeting fini, environ 4-5 jours après, on vous annonce si votre rematch a été accepté ou non. Alors il faut savoir que si vous demandez le rematch parce que il y a eu un problème avec les parents, mais grave, et les enfants grave, c'est-à-dire que y a eu un enjeu sécuritaire qui n'a pas été respecté, et ben ils peuvent refuser votre rematch et vous renvoyer en France. Voilà, je préfère prévenir. Mais s'il n'y a pas eu de questions sécuritaires, etc., c'est très rare qu'ils le refusent et ils vont l'accepter. Et donc vous allez recevoir des mails de Cultural Care, de votre agence, moi c'était Cultural Care, des managers de votre agence aussi pour savoir ce qui ne va pas, et de votre agence en France pour vraiment comprendre et que tout soit bien clair pour tout le monde. Comme ça vous l'avez en français et en anglais. Ensuite, une fois que tout ça est fait, un des managers de votre agence vous enverra un mail pour vous dire que votre dossier est de nouveau en ligne. Et à ce moment-là, une fois que votre dossier est de nouveau en ligne, donc comme au tout départ quand on fait notre dossier d'au pair, vous avez 2 semaines pour chercher une autre famille. Donc c'est très court, 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, alors il y a 3 possibilités. Soit votre famille d'accueil actuelle vous garde et vous continuez de travailler avec les enfants et vous êtes payé. Soit la famille d'accueil vous garde, vous travaillez mais sans les enfants et vous êtes payé. Soit vous ne travaillez plus et vous allez chez votre LCC pendant le temps qu'il faut pour trouver votre nouvelle famille. Ensuite donc il y a la recherche de nouvelles familles.
Donc bien sûr votre dossier sera en ligne, mais à partir du moment où vous savez que votre rematch a été accepté, n'attendez pas que votre dossier soit mis en ligne parce que ça peut prendre 1 à 2 semaines jusqu'à quand ils se mettent en ligne. Donc vaut mieux prendre les devants et poster des annonces sur tous les groupes Facebook de rematch d'au pair. Il y en a 5 ou 6 il me semble. Donc vraiment faut faire ça. Et même si vous avez par exemple et une fois que vous avez trouvé votre nouvelle famille d'accueil, il faut fixer une date de départ. Voilà, c'est eux qui vous demandent quand est-ce que vous voulez y aller. Donc vous arrangez bien sûr avec votre nouvelle famille d'accueil. Et pendant ce temps-là, vous attendez, soit vous travaillez pas, vous êtes sur votre LCC, etc. Vous devez juste attendre vos billets d'avion. Donc ça c'est l'agence qui s'en occupe. Vous n'avez rien à payer, c'est l'agence qui s'occupe de tout. Et ensuite donc vous partez le jour prévu, à l'heure prévue, voilà. Et vous arrivez dans votre nouvelle famille. Donc le rematch ça se passe comme ça. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!